Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très touchante. Voilà. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous ouvriez vos esprits. J'ai vraiment besoin qu'on se mette à la place de ces personnes. Je pense il y a beaucoup de femmes, en fait, qui me suivent majoritairement. Et en fait, cette vidéo, elle va pas toucher que les femmes, mais aussi les hommes. Donc voilà. Je pense que 80% d'entre nous, on veut des enfants. 80% d'entre nous, on fait tout pour en avoir, une fois qu'on a une situation stable et tout. Et c'est vrai que la grossesse, c'est pas évident parce que on commence à avoir peur de certaines complications, notamment lorsqu'il y a vous savez, lorsqu'on fait la prise de sang pour la trisomie 21 et tout. Et on se demande toujours, en fait, lors de la première échographie, si on va pas nous annoncer un problème, si on va pas nous dire que notre enfant a 3 doigts en plus ou 2 en moins, ou tu vois. Et c'est vrai qu'il peut arriver qu'on diagnostique à notre enfant ou pas, hein, des fois ça arrive beaucoup plus tard, certaines anomalies, et je pense que c'est vraiment pas en fait ce qu'on a en tête, même si parfois on y pense, mais on se dit que ce genre de choses-là, ça peut arriver qu'aux autres. Et en fait, j'ai été très touchée aujourd'hui par le mail que j'ai reçu, parce que j'espère que j'ai pas chialé, je me suis maquillée. C'est ma modératrice, en fait, Ayanas. Je pense que vous la connaissez. Moi, je la connais comme vous, voilà, comme femme extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai nommée modératrice, puisque je sais que c'est quelqu'un en qui je peux avoir vraiment très très confiance. Elle est vraiment adorable, elle a le cœur sur la main. Du coup, je l'ai rejoint aussi sur Instagram. C'est vrai que je la suis sur Instagram et je suis un peu, voilà, toutes ses aventures, notamment avec son fils. C'est une maman célibataire, en fait. Et c'est vrai que moi, il y a 2 mamans, en fait, qui me fascinent. C'est pas dans mon entourage, parce que dans mon entourage, des mamans qui me fascinent, il n'y en a pas tellement, pour vous dire vrai. Mais il y a 2 mamans qui me fascinent, en fait, dans mes abonnés. C'est Kadi, tu te reconnaîtras, hein, et c'est Ayanas. C'est vrai que Ayanas, je la suis sur Instagram et je suis fascinée dans la manière qu'elle a, en fait, d'élever son fils. Je suis, voilà, tous les jours, les petites photos qu'elle poste. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, elle nous a envoyé un mail et il est pas drôle du tout, parce que c'est une femme qui est très très positive. Je sais pas, je pense que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de lui parler dans mes lives. Et c'est une femme qui est très très positive, elle est très intelligente, elle donne de super conseils. Et du coup, le fait qu'elle me livre aujourd'hui, voilà, qu'elle ne va pas bien, qu'elle nous le livre aujourd'hui, voilà, avec son fils, en fait, elle a certains problèmes. Elle traverse une période difficile, donc je vais vous lire et puis je vous demanderai voilà, de lui partager un énorme soutien, en fait, en commentaire, parce que je pense sincèrement qu'elle en a besoin. Ayanas, je te fais de gros gros bisous. Bien sûr, c'est pas son vrai prénom. Je t'embrasse très fort, tu m'as beaucoup touchée. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Je sais pas si c'est moi, mes crèmes, mais je trouve qu'avant... Alors c'est vrai que on a du mal, en fait, à parler de ça, et on a du mal à faire des bourdes. Vous savez, moi, comme n'importe qui, j'ai l'impression que c'est comme, par exemple, je savais, une fois, j'avais un proche à moi qui m'avait fait un coming out, alors que je savais très bien qu'il était gay. Et on a tout le temps peur de dire quelque chose de mal, ou quelque chose qui va lui faire du mal, ou bref. Du coup, je trouve que dans les situations comme ça, c'est un peu difficile de parler. Mais en tout cas, je parlerai comme d'habitude, je le ferai avec le cœur. Donc, elle m'a envoyé un mail. Tu likes, tu fais que tu toses ma crème. Aujourd'hui, on est dimanche. Je sais pas si je ferai 2 vidéos. Très franchement, je voulais vous sortir un haul Shein. Et puis, en fait... j'ai un peu la flemme, en fait, de vous faire les essayages. Le haul a été tourné, mais je dois simplement vous faire les essayages, quoique ça pourrait être très rapide, en fait, de vous essayer tout ça. Donc, affaire à suivre, on verra. Tu likes, comme ça, tu me motiveras. Si, je sais pas, est-ce que je pourrais vous faire un challenge? Un maximum de likes, un maximum d'emojis. Vous me mettez des cœurs bleus, comme ça, au moins, je vous ferai le haul, enfin, l'essayage, en fait, Shein. Il y a franchement des pépites de ouf. Notamment, je peux vous montrer ça. Avec un petit haut blanc à mettre, c'est une robe, vous savez, un peu dans l'esprit Burberry, pour l'automne, avec une petite paire de bottes marron et tout, c'est trop magnifique. Et en fait, c'est des tenues de travail, donc n'hésitez pas à me chauffer un peu en commentaire, ça me motivera. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on va lire du coup le mail de Ayanas. Ayanas ne va pas bien. Elle a mis 2 emojis qui sont complètement dépités. Coucou Linda, notre reine, j'espère que tu vas bien. T'as un amour. Visionner tes vidéos quotidiennes est toujours un plaisir et une bouffée d'oxygène, merci. Je t'écris ce mail car je ne vais pas bien. Ce n'est pas vraiment une demande de conseil, mais plus un état des lieux de mon état d'esprit, de la situation que je vis actuellement. Ça m'a fait trop de la peine. Il paraît que cela fait du bien d'écrire, donc je me lance, effectivement.
Ça fait du bien d'extérioriser. Mais crème, si vous n'allez pas bien, vous n'avez pas envie spécialement d'en parler ou demander conseil, moi, c'est pour ça que je vous encourage très fortement en fait à avoir un journal d'humeur. C'est un peu comme un journal intime, comme je vous le dis tout le temps, même si il y a des jours où vous allez aller bien, ouais ça va, je vais bien, t'écris une ligne, trois mots. Il y a des jours où ça ne va pas aller, il faut extérioriser. Extérioriser, c'est super important parce que quand vous gardez tout pour vous, vous explosez, ça peut littéralement vous rendre dingue. Donc ouais, je suis contente en tout cas que t'écris, ça va te faire du bien. Linda, tu sais, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui est porteur d'une maladie génétique. Et la semaine, donc je vous ai dit son garçon, je le suis. Je vois très bien qu'il est trop beau. Je vois qu'elle s'en occupe trop bien. Ça se voit que c'est ta raison de vivre. T'es une excellente mère. Je te dis pas ça pour te faire plaisir. Je sais pas si t'avais regardé la vidéo où je parlais de toi et de Caddy, justement. Caddy, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'espère que tes deux petits chats vont bien. Mais c'est vraiment 2 personnes pour moi. Je connais pas votre vie, on ne peut pas savoir votre vie parce que je suis pas dans votre life. Mais le peu que je vois de vous, en fait, sur les réseaux ou ce que vous avez pu m'en parler, puisque Caddy, attendez 2 secondes. J'ai eu l'occasion d'échanger, en fait, pas mal avec elle. Et ça se voit que vous êtes dévoués, vous êtes des mères fantastiques et j'ai l'impression que votre maternité, votre parentalité est tout pour vous et littéralement, en fait, votre priorité. Et ça, c'est honorable parce que je vous ai tout le temps dit, il y a un truc que je ne supporte pas. Je peux tout supporter à part les extrêmes. Et il y a un truc, en fait, moi, je m'entends avec tout le genre de femmes. Bon, les femmes ont du mal à m'aimer, les hommes, beaucoup plus. Surtout les gens, enfin, comment vous dire, qui s'assument. Les gens qui sont incompris m'adorent. Les femmes ont du mal à me supporter. Donc, si vous êtes une femme et que vous me supportiez, c'est que déjà, waouh, déjà, franchement, je devrais vous demander votre adresse et vous envoyer une médaille. Mais il y a un truc, moi, que je ne supporte pas. Je supporte tout le monde à part une chose. Donc, les extrémistes, les gens extrêmement bêtes, les gens extrêmes, que ce soit dans la religion ou peu importe. Et il y a un truc que je supporte absolument pas, c'est les mauvaises mères. Les mères merdes. Je ne les supporte pas. Après, je parle souvent des mères merdes, mais les pères merdes aussi, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo sur eux. Mais les mères qui n'en sont pas, ça, je supporte pas. Ce genre d'énergumène, jamais de la vie, je peux donner une seconde de respect, en fait, à ce genre de personnes. Et c'est pour ça que j'ai été fascinée, en fait, par toutes les photos que tu postes tous les jours de ton enfant, de ses progrès, de lorsqu'il fait ses premiers pas, de lorsqu'il mange, voilà, ses premiers pots, ses trucs et tout. Et waouh. Moi, j'adore. Je dis pas ça pour te faire plaisir, tu sais que je suis honnête. Donc bref, on va déverrouiller tout ça. Donc ouais, je sais que t'as un petit garçon. Donc il est porteur d'une maladie génétique. Donc la pédiatre du centre de rééducation où il est suivi m'annonce qu'il est sûrement atteint de troubles autistiques. Il est encore jeune pour faire un bilan. Ouais, parce que du coup il est très jeune. Pendant l'été, mon fils s'est mis à marcher, a fait de nombreux progrès. J'étais toute fière et cette nouvelle est tombée comme une véritable coup de massue. Ah, tu t'y attendais pas, tu viens de l'apprendre. Je me suis retenue de pleurer devant le médecin et surtout devant mon ex-mari, qui n'ayant pas la garde de notre enfant depuis plus de 3 mois, m'avait agacée avec certaines paroles et se faisant passer pour le papa parfait. Mais cela n'est pas le plus important. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Amin. Je pense que tu n'aurais pas dû te retenir de pleurer. Parce que tu sais, pleurer, t'es pas faible. Les gens qui pleurent sont les gens qui sont humains. Les gens qui pleurent sont les gens qui accueillent leurs émotions. Les gens qui pleurent et qui ne se retiennent pas, vous avez le droit, en fait. Je vous jure. Moi, je pense sincèrement que quand on arrête de faire semblant ou quand on arrête de se retenir, c'est là où les personnes, en fait, se taisent et s'inclinent. Après, je sais que, enfin, je connais pas ton histoire avec ton ancien mari et avec la garde et tout qui a été compliqué, etc. Mais après, je sais que tu es intelligente et que si tu as fait ça, c'est pour ton bien. Mais il faut que tu pleures. Ne te retiens pas de pleurer. J'espère que tu es rentrée chez toi, que tu as pleuré. Je sais que c'est pas évident de pleurer devant nos enfants parce que ça nous est déjà tous et toutes arrivé. Mais crème d'amour, moi, je me rappelle quand, par exemple, je m'étais séparée de mon mari. Ça m'arrivait de faire semblant,
d'avoir un sourire et que les larmes, en fait, elles coulent. Tu retiens tes larmes. Comme dirait Amel Bent, ne retiens pas tes larmes. Je suis désolée, non, là, ça va pas du tout. Vous voyez de quelle chanson je parle? Pleurer, ça fait du bien. Et si tu as de la peine, mes crèmes, il ne faut pas retenir ces larmes. Parce que ces larmes-là, elles vont vous provoquer des maladies. Il faut les sortir. Et c'est vrai que j'étais là, je faisais à manger. On se faisait une petite soirée, je me suis dit, on va se faire des smoothies, des cocktails avec ma fille. J'avais acheté de la belle vaisselle et tout. Et puis, je faisais à manger et puis les larmes, elles coulaient. Je savais pas trop pourquoi. Tu sais, des fois, tu vas pas bien. Tu sais, mais tu ne veux pas te l'avouer. Tu te dis, je crois que j'ai pris la mauvaise décision. Parce que c'est pas une décision qui vient du cœur, c'est une décision qui vient, comment te dire, de l'esprit. Et ta fille, elle te regarde. Pourtant, ça allait très bien. Tu faisais un jeu avec elle. Je lui avais acheté un très beau cheval, un faux, hein, bien sûr. Elle avait passé sa journée avec une tenue. J'aimais bien la déguiser de Réponse, parce que ma fille, c'était Réponse. Elle avait 4 ans et elle avait des longs cheveux comme ça. Et puis, elle m'a dit, maman, mais pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, non, je pleure pas, c'est la nourriture. Parce qu'elle savait que quand je coupais des oignons, ça me faisait pleurer. Mais là, j'étais pas en train de couper des oignons. Et je voulais pas lui transmettre mon mal-être, tu vois, ou la responsabiliser dans mes problèmes et tout, parce qu'elle était beaucoup trop petite, mais je savais qu'elle était très très intelligente. D'ailleurs, je trouve que je lui en demande beaucoup trop à Léna. Je trouve que je suis beaucoup plus dure avec elle qu'avec Emma, parce que c'est la première. Et que quand t'as une deuxième, j'ai l'impression que la première, tu lui en demandes plus. Faut dire la vérité, mes crèmes, mais je trouve que les deuxièmes, on les laisse un peu... Pas on les laisse, parce qu'elles sont là, qu'on les aime et tout, mais je trouve que les deuxièmes enfants, les premiers enfants, les pauvres, c'est pas comme les deuxièmes ou les derniers en tout cas, qu'on chouchoute, qu'on dorlote, que le petit dernier, le petit truc, il faut se dire les choses, bref. Donc, il faut pleurer sous ta douche, quand ton enfant dort, il faut pleurer. Hashtag Sarfala mes crèmes. Hein. Écoutez. Donc, je suis encore avec les SAV si vous avez suivi ma vidéo d'hier, de tout droit sortie de Thaïlande, de ma mère, qui leur fait vivre un enfer. Bref, continuons. Bref, je ne parviens pas à accepter cette nouvelle qui est trop pour mon fils et pour moi. En fait, je pense que cette nouvelle-là ne doit pas changer ta motivation et ce que tu es en train de faire. Parce que si on t'avait annoncé tout ça l'année dernière, peut-être que ton fils n'aurait pas autant fait de progrès parce que ça t'aurait démotivé. Si je peux vous partager une histoire, alors c'est une histoire qui m'est relatée, je ne l'ai absolument pas vécue, je ne suis absolument pas témoin. C'est une copine à ma sœur. La sœur, vous savez, j'ai une sœur, je lui parle plus d'ailleurs. Mais elle a une copine, en fait, son enfant est autiste et sa fille venait d'avoir je crois que c'est une fille, ouais, c'est ça. Elle venait d'avoir le bac et ma sœur, elle m'a dit, sa fille, c'est tellement tout pour elle que tu dirais, on dirait pas qu'elle est autiste. Elle a eu son bac parce que sa mère la stimule. Et je sais pas si vous avez regardé ce reportage. Je pense qu'il est tout le temps disponible. Je crois que c'est sur le site Arte. Vous savez que Arte a une chaîne YouTube. C'était justement les parents d'enfants trisomiques et autistes. Là, notamment, je crois que c'était un enfant trisomique. Et si tu aurais vu comment les parents avaient stimulé leur fille... La fille, elle voulait faire sa vie, elle voulait un mec, elle avait trouvé un travail et puis elle voulait son propre appartement, mais il ne lui faisait pas trop confiance parce que parfois elle était très responsable, très intelligente, mais parfois elle pouvait oublier certaines choses, donc il lui avait collé des post-it de partout, n'oublie pas d'éteindre le gaz, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Elle était tellement responsable, elle avait pris son petit appartement, elle était trop chou, quoi. Et tout ça, c'est de la grâce grâce aux parents. Et franchement, les parents comme ça vous savez, c'est dur les parents, en fait, qui ont des enfants un peu spéciaux, on va dire, des fois, ils peuvent être pointés du doigt, ou vous vous sentez pointé du doigt. Moi, j'ai, pareil, une copine à ma sœur, en fait, qui a eu une enfant, je pense qu'elle est autiste aussi. Je sais pas, elle m'a pas dit exactement sa pathologie, mais j'ai pu le remarquer. Et elle en a honte. En fait, je vois qu'elle en a honte et je voulais tout dédramatiser parce que la petite, c'est vrai qu'elle parle, elle articule pas, mais elle est très sociable et quand elle me parle, je comprends totalement ce qu'elle me dit. C'est une chipie, on est un peu pareil. À chaque fois qu'elle me voit,
En fait, eux, ils essaient de faire semblant qu'ils m'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas envie de... Ils n'ont pas envie, en fait, que tout le monde remarque et regarde leur enfant. Mais moi, en fait, la gamine, c'est foutu, quoi. Quand elle me voit, elle vient me voir, elle me parle pendant 1 heure. Et je la kiffe de ouf. Tu vois? Et c'est vrai que ça me fait de la peine parce que... Bah, la maman me fait de la peine, mais crème. Je vois que le papa, en fait, il la trimballe de partout. C'est plutôt lui qui s'en occupe beaucoup. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle en a un petit peu honte, mais on ne peut pas lui en vouloir. Et je sais pas comment lui dire, mais ta fille, elle est parfaite, elle est géniale, en fait. Qu'est-ce que tu t'en fous du regard des autres? Mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mes crèmes. Quand tu attends un enfant plus que tout au monde, et que tu l'as, cet enfant, et que tu dis, mais je suis une bonne personne, je suis pas une voleuse, je suis pas une menteuse, je suis pas une chapardeuse, je suis pas une... Bref, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi j'ai pas pu avoir un enfant comme tout le monde, un enfant normal? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour surmonter ça, en fait? Et en même temps, ton enfant, c'est le tien, tu l'aimes, il fait partie de toi, c'est ton cœur, c'est ton ADN, c'est ton sang. Et en fait, tu as honte de ressentir tout ça, tu as honte de penser tout ça. Il faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu as le droit de penser à tout ça. Tu as le droit de te dire tout ça. Arrêtez mes crèmes d'amour quand vous voyez des enfants. Moi, je le vois. Pareil, j'ai une ancienne copine, mes crèmes d'amour, qui... au début, j'avais vu que son enfant était un peu spécial. Quand on sortait au supermarché, il supportait pas. Quand on allait au restaurant, il supportait pas. Il supportait pas le monde, il supportait pas le bruit, il supportait pas la foule. Et moi, quand il me parlait, je le comprenais. Il y avait que moi qui réussissais à parler avec lui. Ça, c'est pas très français, réussir. Enfin bref, vous avez compris. Et finalement, après, je pense qu'elle ne voulait pas se l'avouer elle-même, mais je voulais pas. C'était pas mon rôle, en fait, de lui dire tout ça. Puis après, elle m'a dit, Linda, je crois que mon enfant a ça et ça. Je lui ai dit, écoute, je voulais pas te le dire, mais moi, j'avais fait certaines recherches et tout. Elle m'a dit, effectivement, je crois que c'est un peu ça et tout. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, on se parle plus, c'est dommage, parce que je m'étais énormément attachée à son fils. Celui-ci, justement, parce qu'elle en avait d'autres. Je le kiffais trop, et il m'aimait beaucoup. Et ma meilleure copine aussi en Algérie, mes crèmes, eux, ils avaient vraiment pas honte de leur frère. Et il était spécial. Quand il parlait, on le comprenait, mais tout le monde l'infantilisait, en fait, tu vois. Et puis lui, il faisait le bébé parce que tout le monde l'infantilisait. Et moi, en fait, je lui parlais comme je parlais à n'importe qui, je sortais avec lui. Il me manque aujourd'hui parce qu'il est mort. Je l'ai même pas vu avant qu'il meure. Alors que c'était un grand, enfin, il avait plus de 30 ans, il avait une moustache, il s'habillait comme un monsieur. Mais c'était un petit bébé, en fait. Et il m'adorait. En fait, il calculait personne, il parlait à personne. Et moi, à chaque fois que je dormais chez eux, ben, il me parlait pas trop, mais je lui parlais, il était tout le temps mort de rire. Et quand je repartais en France, il demandait où j'étais passée. Rabbi yarhamou. Il a mal fini, mes crèmes d'amour. Vous savez, comme c'est une personne qui est... Il a jamais été diagnostiqué ni rien du tout. C'était en Algérie, en fait. Et il a fini... Non, j'ai même pas envie de vous en parler, mes crèmes, mais il a très très mal fini. Voilà. Donc bref, c'est compliqué. Cette vidéo, je m'attendais pas à ça. Bon, il y aura pas de deuxième vidéo, mes crèmes. J'ai foutu en l'air mon make-up. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc bref, ne te retiens pas de pleurer. Hein. Moi aussi, je voulais me retirer de pleurer, mais non, ça fait du bien. Ça me fait penser à lui. Je suis sûre qu'il est au paradis. Sa mère, elle a fait son max. Ses sœurs, elles ont fait leur max. Bref. Je trouve que d'ailleurs, c'est vrai que en Algérie et dans les pays, enfin, du Maghreb ou autres, on va dire dans les pays qui sont peu développés, il y a peut-être pas des diagnostics, des accompagnements, des trucs et tout, mais je trouve que les familles, elles sont quand même plus soudées, plus... La maman, elle est pas seule à traverser ça, en fait. T'as tout le monde qui est sensibilisé, qui aide. Donc c'est beaucoup plus facile, en fait, le fait que tu sois une mère célibataire.
avec un enfant autiste, c'est pas évident. Il faut que tu penses aussi à toi, mais il faut pas que tu te décourages. Et t'auras des up and down, t'auras des moments de faiblesse, t'auras des moments où tu vas te dire mais pourquoi moi? N'aie pas honte de tes pensées parce que c'est totalement normal. Et je pense qu'on doit dédramatiser la situation. Et comme je vous le disais, du coup, une amie d'enfance, je voyais qu'elle avait un peu honte en fait de sa fille, qui était un peu spéciale. Mais personne ne peut lui en tenir rigueur parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place en fait? Je pense qu'elle a fait un peu un rejet, surtout lorsqu'elle a eu son deuxième enfant. Elle a privilégié, je pense, son deuxième enfant. Je sais pas trop, mais force à elle et force à vous et force à nous tous parce que mes crèmes, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et des fois, on se rend pas compte que on a des choses en fait qui sont inestimables. Mes filles, je dis souvent que c'est des tickets d'euro millions gagnants parce que quant à la santé, mes crèmes, on se rend pas compte. Alhamdoulilah ya Rabbil Aziz. Alhamdoulilah. Il y a des mamans qui vivent des grossesses difficiles. Il y a des mamans qui accouchent d'enfants, voilà, qui ont certaines pathologies. Et toi, tu te plains de ne pas avoir une chaise haute, de ne pas avoir un trotteur, de ne pas avoir une balancelle, de ne pas avoir... Alors que t'en as, en fait, elles sont tous les jours à l'hôpital parce que leurs enfants doivent se faire opérer après une semaine de vie seulement sur Terre. Il faut relativiser et tout ça, ça doit nous faire réfléchir, mes crèmes d'amour. Je vous jure. Mais bref, je pense que j'ai une certaine sensibilité et j'ai toujours réussi à communiquer, en fait, avec ces enfants assez atypiques, en fait. Et il s'appelait Bilal, en fait, lui qui est mort. Je l'aimais trop. Et il m'aimait trop. Et il m'aimait réellement d'un amour très, très pur. Très, très pur. Bref, mes crèmes, on continue. Donc, bref, je ne parviens pas à accepter cette nouvelle. En effet, je suis seule à m'occuper de lui et surtout à m'adapter aux contraintes liées à sa maladie. Je suis mal et stressée. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en mon fils. Je sais qu'il fera des progrès, mais cette incertitude face à l'avenir, à son devenir me bouleverse. Mais c'est totalement normal. Tu sais, tu peux pas être forte tous les jours, il y a des moments où t'es pas bien. Et je vous parle souvent de nous on est des femmes et on a notre période menstruelle en fait. Et cette période-là où nos hormones nous jouent des tours. Donc il va y avoir notre période où on va être très créative, on va être très motivé. Il y aura cette période où on sera fleur de peau, qui plus est en plus avec ce genre de problème, entre guillemets, dans notre vie. C'est normal que tu doutes, c'est normal que tu te demandes l'avenir, ça va se passer comment? Est-ce qu'il va trouver un travail? Est-ce qu'il va vivre seul? Est-ce que finalement mon fils va vivre avec moi toute ma vie? Mais comment va se passer mon avenir? Tu sais, moi, je suis pas maman. Je suis maman et c'est déjà ce genre de choses, en fait, que tu te poses quand t'as un enfant normal, entre guillemets. Tu te dis, est-ce qu'elle va trouver un travail? Est-ce qu'elle va exceller dans son travail? Est-ce qu'elle va pouvoir gérer son budget? Est-ce qu'elle va trouver un appartement? Moi, je pars du principe où j'aimerais pas, mais entre guillemets, je pars du principe où je serais prête à ce que mes enfants vivent avec moi tout au long de leur vie, en fait. Qu'on vive ensemble, qu'on vieillisse ensemble, qu'elle trouve un mec, qu'elle en trouve pas, qu'elle trouve un job, qu'elle en trouve pas. On fait ce qu'on peut et surtout, on fait confiance à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Je pense sincèrement qu'en fait, dans ce genre de situation, il faut pas se projeter trop loin. C'est important, en fait, quand on vit, d'avoir des projets à moyen, court et long terme. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que tout de même, il faut être positif dans l'avenir et quand tu te projettes en long terme avec lui, bien sûr que tu dois te projeter de façon positive. Il y aura des jours qui seront plus difficiles que d'autres, même s'il y a des moments qui seront très, comment te dire, où tu auras un mental d'acier, et ben il faut pas que tu remettes tout en question quand tu auras des downs, parce que des downs, t'en as dans le mois. Dans le mois, il n'y a pas 30 jours où tout va aller très très bien. Et quand tu as des moments de down, ne remets pas en question tous ces moments et tous ces jours de up. Tout ce que tu fais pas 10 pas en arrière. C'est juste que tu fais une pause sur ton banc là. Ça va pas. Il faut accepter quand ça va pas. Tu te poses, tu pleures un bon coup. Voilà, tu te fais une petite soirée avec ton gosse et après ça ira mieux. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous jure. Donc, et son père,
dysfonctionnel qui sûrement en ajoutera une couche. J'ai peur qu'il souffre, mais peut-être que grâce à sa pathologie, il ne s'en rendra pas compte et ça le préservera. Exactement. Exactement. Je me rappelle justement chez ma copine. En Algérie, on avait des discussions un peu profondes. Justement, sa maman se demandait, vu qu'il avait 30 ans, est-ce qu'elle doit le marier avec une personne alors que c'est un enfant. Enfin, je veux dire, c'était ses sœurs qui le douchaient et tout, tu vois. C'était un bébé. Même s'il avait des poils, il avait une moustache et tout, mais crème. Mais c'était un bébé. Est-ce qu'on doit foutre une femme dans la merde? Ou alors peut-être qu'elle sera beaucoup plus contente de se marier avec un homme enfant comme lui que de se marier avec un homme peut-être qui a 3 femmes, ou peut-être que c'est un alcoolo, un mytho, un peu importe, un rat d'égout. On se disait... Enfin, je les entendais parler, les sœurs et puis la maman, parce que le papa était décédé. Et est-ce qu'on doit lui trouver une épouse? Est-ce que ça va le faire grandir? Est-ce que ça va le faire évoluer? Oui ou non? Mais non, en fait, lui, c'était un bébé, il était content, il avait sa maman, il avait ses sœurs. Il y avait les beaux-frères, il y avait un peu les cousins. Il y avait le peuple dehors qui le connaissait, c'était un petit peu la mascotte. Et pourtant, ça n'a pas empêché mes crèmes qu'un jour, il se perde dans la rue, dans la ville. Et qu'on le retrouve à poil, en fait. Il avait été abusé, en fait, pendant 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, il a été abusé physiquement. Et il est mort des suites des blessures quelques jours après. Donc, enfin, c'est pas évident. C'est pas évident, mes crèmes. Je sais que c'est pas évident. Parce que du coup, on s'était dit quoi? Je sais pas, c'est dur de prendre des décisions de... Lui, tu lui dis, une femme, il rigolait. Je me rappelle. Des fois, il mangeait, on lui mettait une bavette et tout, et puis on lui disait, mais tu veux te marier? Et puis il rigolait. Il disait, non, 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 non. C'est quoi cette bête qui est collée à ma vitre? Oh my god. Elle a sauté. Bref. Chaque jour suffit sa peine, en fait, je pense. Que il faut que tu te dises que... Enfin, moi, je vois, hein, ton fils, il marche, il parle, il est souriant, il est gai, puis il a une maman extraordinaire et je suis sûre que il aura une vie tout à fait convenable, tout à fait normale, quoi. Il faut que t'en sois convaincu. Pour que lui-même en soit convaincu, en fait. Je pense qu'il faut que tu le formates à tout ça. Parce que si tu le formates finalement à une vie d'enfant toute sa vie, psychologiquement, ça ne va pas le motiver. Après, je sais que ce qui peut être compliqué aussi, c'est l'école, c'est l'encadrement, c'est tout ça. Là, je pense notamment aussi à Room. Vous savez, Room, c'est ma copine. C'est aussi une modératrice qui elle-même, en fait, travaille dans les écoles primaires et s'occupe... c'est une AVS, c'est ça, mes crèmes, AVS. Celle qui s'occupe des enfants quand ils ne sont pas dans des établissements spécialisés. C'est elle qui s'occupe des enfants un peu spéciaux. Et je pense qu'on peut que féliciter les personnes qui décident de faire un métier comme ça aussi. Et les parents, je sais pas, mes crèmes, si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, en fait, d'enfants qui ont des troubles, qui ont des maladies. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus commun, en fait. Mais dans la classe de ma fille, il y en avait un, justement, qui avait... Je sais plus c'était quoi son syndrome, il était juste extraordinaire, parce que le mec 100% brut de pomme qui te dit tes 4 vérités en face et tout, quoi. Puis il a progressé. Je pense que c'est le fait que sa maman soit infirmière et aussi dévouée jouait beaucoup, mais ça pouvait arriver certains moments où on discutait devant l'école et que sur le parvis, elles fondent en larmes. Parce que ça allait super bien, elle était là motivée, mais parfois t'en peux plus, quoi. Parfois t'es épuisé et t'as plus confiance en toi, t'as plus confiance en l'avenir. Bref, c'est une vidéo qui parle dans tous les sens, elle fait déjà 29 minutes alors que j'ai même pas... Je pensais que j'allais prendre un deuxième coaching, enfin un deuxième vidéo. Ah, d'ailleurs en parlant des coachings, bref mes crèmes, on verra ça tout à l'heure. Donc son père est dysfonctionnel, tu sais Linda, je sais que tout ça est une épreuve, un cadeau mal emballé, exactement. Mais je le vis mal, et je m'en veux de le vivre mal, car c'est comme si je n'acceptais pas mon fils dans son entièreté. Je tente d'être le plus juste avec lui, mais avec cette faille, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. J'en pleure régulièrement.
Non, pleure, ma chérie, pleure. Pleure régulièrement. T'es de loin, là, comme je te dis, pour moi, là, l'une des meilleures mères que je connaisse. L'une des meilleures mères que je connaisse. Et n'en doute pas, parce que c'est sincère ce que je te dis. Je te jure. Toi et Kadi, pour moi, vous êtes les meilleures mères que je connaisse. Les meilleures. Peut-être que je pourrais en rajouter une troisième. La femme à mon oncle, Fouzia, qui elle aussi est une mère exceptionnelle. 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 La façon dont elle aime ses enfants, waouh. Moi, je donne à mes enfants tout ce que j'aurais aimé avoir, mes crèmes. Je vais pas dire que ma mère est une mauvaise mère. Elle fait ce qu'elle peut et ce qu'elle veut. Mais je donne à mes enfants ce que j'aurais voulu avoir. Mais je me considère pas du tout comme une excellente mère. En tout cas, je fais ce que je peux. Je ne parle à personne de mon mal-être. Je crains de ne pas être comprise par mes proches et cela risque de m'énerver et me rendre encore plus mal. Donc devant ma famille, je fais mine que tout va bien. Je pense que eux aussi, en fait, ils savent que tu as mal. S'ils t'aiment réellement, ils te connaissent, ils savent que tu as mal. Ils ne savent pas comment te prendre, ils ne savent pas comment te parler. Ils ont peur d'être maladroits. Vous savez, quand on a des personnes comme ça, des fois la tristesse se lit sur vous, mais on ne sait pas par où commencer, en fait, pour vous dire, on est là pour toi si tu as envie de parler. Et je pense que tu devrais en parler à un professionnel, en fait. Fais-toi prescrire des séances chez le psy. C'est remboursé. Va voir le psy, ça fait tellement de bien, en fait. Je te jure. Des fois, il y a des psys, quand vous voyez un psy qui est nul à chier, mes crèmes, parce qu'il y en a qui sont nuls à chier. Moi, j'ai des coachs à moi au téléphone. Un psy, deux psys, trois psys. Et j'en ai, en fait, elles insistent. Et elles tombent sur des psys, peut-être pas exceptionnels, mais waouh, quand même, professionnels, quoi. Ils leur donnent les outils nécessaires pour se comprendre, pour comprendre ce qu'elles traversent. Ça fait du bien de savoir pourquoi on ressent telle chose. Vous comprenez ? Moi, je pense que c'est essentiel, en fait, de se faire accompagner. Continuons. Quant au travail, je ne me sens pas réellement concentrée et investie. Mais pour le moment, personne ne le remarque. Je suis la première à sortir des vannes et à rigoler, bien que je sois un peu réservée. C'est vrai que tu donnes l'impression, en fait, tout le temps sourire, tout le temps... Bravo à toi. Bravo à toi, et mine de rien, tu sais, on a tous des problèmes à des degrés différents, j'ai envie de te dire. Et chacun fait ce qu'il peut pour les affronter jour après jour. Il y a des jours où on s'en fout, il y a des jours où on les stoppe, il y a des jours où ces problèmes, en fait, prennent beaucoup trop de place, prennent beaucoup trop d'ampleur. Il faut snober tout ça. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu peux que faire avec. N'aie pas honte de ce que tu penses. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose que toi, mais qui n'osent pas se l'avouer à elles-mêmes. Je te jure. Et j'espère que finalement, cette vidéo, quand même, elle ouvrira, même si je sais qu'elle va pas concerner tout le monde, ouvrez quand même vos esprits. Je sais que tout de même, ça va parler à bon nombre de personnes. On a tous dans notre entourage une personne qui a un enfant autiste, handicapé, trisomique, tu vois. Et on se doute pas, en fait, de ces personnes, des fois, quand t'as des enfants qui hurlent au supermarché, parce que la maman est obligée de le prendre avec elle. L'enfant a des troubles. Et les personnes qui sont là, qui te font remarquer que ton enfant fait chier le monde, ou qui te font remarquer avec des gros yeux que ton enfant est bizarre, ou qui te font remarquer que ton enfant est différent, ou qui... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Arrêtez, parce que ces personnes, déjà, elles sont au supermarché. La dernière fois, je vous raconte ça, parce qu'il y avait un enfant... La mère est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je sais pas si c'était la maman ou la mamie. Mais la petite a hurlé du début à la fin. Hurlé en se tapant les oreilles, en fait, du début à la fin. Et les personnes faisaient les gros yeux et soufflaient et parlaient. Pas toutes. Pas toutes. Quand vous voyez ce genre de choses, faites comme si de rien n'était. Faites un sourire à la maman. Demandez-lui où est le gruyère. Demandez-lui où se trouve le lait. Comme si vous n'aviez pas vu. Oui. Oui. Oui.
justement, cette dame, je peux acheter un bouquet de fleurs. Pas cette fois-ci, parce que je vous avais dit hier, j'étais spécialement pour ça, mais il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait que des plantes. Et c'était la fois d'avant. Il y avait cette maman, justement, qui avait son enfant, qui hurlait à la mort. Il y avait certains qui en faisaient tout un plat, d'autres, comme moi, qui faisaient comme si de rien n'était. Et je regardais les fleurs, et puis son enfant hurlait, j'ai adoré. Elle me dit, ah bah tiens, vous avez raison, je vais peut-être m'en prendre un. Je voulais lui en prendre un moi-même, en fait, de bouquet, et lui donner. Mais je voulais pas la faire sentir spéciale, je voulais qu'elle se sente comme moi. Je voulais pas lui offrir en mode, tiens, je te l'offre parce que ton enfant a hurlé, t'en as besoin. Non. Mais on a parlé, on n'a pas calculé. J'ai adoré le caissier, mes crèmes, qui a dit décidément, les enfants en fin de journée, ah madame, alors le mien c'est pareil, hein, tu vois, j'ai adoré. Parce que parfois tu te sens mal, parce que t'as l'impression d'être en trop, parce que... Et puis le caissier lui a fait comprendre, t'inquiète pas, mes gosses ils sont pires que les tiens, et basta quoi. Et aussi pour faire comprendre aux gens autour là, taisez-vous, taisez-vous. Cette vidéo part dans tous les sens. Bref, mes crèmes, continuons. J'ai des crottes de nez, là faut que j'aille me moucher, hein, je te le dis. C'est une catastrophe, j'arrive même pas à déverrouiller mon téléphone, merde, ah c'est bon. Par moments, j'ai envie de prendre mon fils et de partir très loin, ou je ne sais pas, mais fuir cette réalité et ce quotidien. Finalement, je me sens bien que lorsque je suis avec lui, et personne d'autre. C'est bizarre, non? Bizarre, non? Parce que finalement, tu dis que t'as honte de tes pensées, mais en même temps, c'est un amour pur qui te donne chaque jour. C'est la personne en qui tu auras confiance et t'es vital pour lui, parce que tu sais que ton enfant, il est dépendant de toi. Pas tout le temps, tu verras. Je suis sûre qu'il sera pas dépendant de toi toute la vie, mais tous les enfants, même mes filles, elles sont dépendantes de moi, mes crèmes. Mais non, c'est pas bizarre. Moi, je te comprends. Tu te sens bien que quand t'es avec lui, parce qu'il te donne... En fait, t'as vu, dans la façon dont il te regarde, ton fils, t'es la première merveille du monde. T'es pas la 7e, mais la première, tu vois. Ça se voit que vous vous aimez beaucoup. Je limite les interactions avec mes proches, et j'ai même décidé de m'éloigner de certaines bactéries malsaines. Par exemple, d'une personne qui a dit à mon frère que lorsqu'elle a vu mon fils pour la première fois, elle avait remarqué qu'il avait un problème. Je sais que ça peut faire du mal, ce genre de remarque. Mais ça a été dit maladroitement, je pense. Alors peut-être que cette personne est une enfoirée, peut-être que non. Elle l'a dit... c'est sa façon de parler, je sais pas trop. On a du mal, en fait, c'est vrai, à parler de ça. Hein. Comme je vous avais dit, ma copine, comme cette personne l'a dit, j'avais pas remarqué que son fils avait un problème, j'avais remarqué que son fils était différent. C'est tout. Mais je ne lui ai pas dit directement. Parce que ça peut être, comme je vous ai dit, mal interprété ou, tu vois, tu ne trouves pas les mots. C'est un peu comme quand une personne, elle décède et que tu dois lui présenter tes condoléances, tu sais jamais quoi dire, t'as peur d'être maladroite, tu vois. Donc, chacun fait ce qu'il peut. Mais ouais, tu devrais débrancher les personnes, en tout cas, qui sont pas sincères, les personnes qui t'enquiquinent et les personnes mal intentionnées. Ouais, tu devrais les débrancher, ouais. Ouais, même si elles étaient très proches de toi avant. Tout en prenant en compte que parfois, ça peut être de la maladresse aussi. Continuons. J'en ai fini avec mon récit, j'espère que cela n'a pas été très long et qu'il permettra à certaines crèmes de se sentir moins seules et à d'autres de relativiser. Je te remercie de m'avoir lu et aux crèmes de m'avoir écouté. Gros bisous de mon fils et de moi-même, Ayanas. Merci, tu m'as beaucoup émue, tu m'as beaucoup touchée. Je t'envoie toute ma force, tout mon amour. Ton fils, il est trop mignon et vous êtes trop beaux ensemble. Et il a de la chance d'avoir une maman comme toi. Parce que, tu sais, je pense aux enfants qui peuvent être diagnostiqués comme le tien, peut-être trisomique, et qui... pardon, il n'est pas trisomique, tu as dit qu'il était autiste. On le voit très bien d'ailleurs, parce que moi, j'ai même pas vu... vous savez, on dit que les trisomiques, parfois, ont le bout du nez un petit peu rond. Physiquement, ton fils, je n'avais absolument rien remarqué. Donc, son fils a... Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que si ce genre de
cas et de fait se passe avec une maman merde, c'est pas bon du tout. On en parle aussi de certains établissements, en fait, où les parents laissent leurs enfants qui sont handicapés et qui ont certaines pathologies. Tu peux dire, ah, ils ont abandonné leur gosse. Chacun gère ça de sa façon. Il y en a qui ont peur, il y en a qui se sentent démunis, il y en a qui n'ont pas les épaules, il y en a qui... C'est pas évident. Mais quoi qu'il en soit, moi je retiens qu'une chose, comme je t'ai dit, c'est ma sœur qui m'avait dit, Linda, sa fille, elle vient d'avoir son bac. Et elle vient de prendre son appartement. Bon, après, elles ont fait une école en médecine ensemble, la copine de ma sœur et ma sœur. Elles ont été en médecine ensemble. Et elle a énormément stimulé son enfant. Et son enfant est beaucoup plus avancé que n'importe quel autre enfant normal, en fait. T'as des enfants qui vont très bien, qui vont te ramener les flics, qui vont finir en tôle, qui vont commettre des meurtres, qui vont faire chier avec les voisins, le voisinage, l'école. Tous les enfants, tous les parents qui sont démunis, je fais un big up à tout le monde, même vos enfants, s'ils sont normaux, mais que vous en avez marre, parce qu'à chaque fois le téléphone sonne et que c'est le collège ou l'école, vous savez que votre fils, il a frappé quelqu'un, il a mordu quelqu'un, il a pas fait ses devoirs, il arrive en retard, il a fumé une clope, On fait ce qu'on peut. Personne nous a donné de notice. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, il y a des enfants qui ont certaines pathologies, il y a des enfants qu'on peut dire normales, mais il y a tous les enfants créent des soucis à leurs parents. Moi, quand je vais finir avec ça, quand Emma, il y avait personne qui jouait avec elle à la cour de récréation pendant 5 mois, je pleurais tous les jours. Jusqu'à ce que j'en parle à la maîtresse et qu'elle fasse son nécessaire. Ils ont même fait une réunion, elle a convoqué tous les parents et ils ont été formidables. Nos enfants nous causent des soucis, mes crèmes. Et puis il y a des enfants que tu pourrais croire normaux qui finalement font baver à leurs parents et qui n'en ont pas fini. Quand j'allais poser le linge à mon frère en tôle et que j'ai vu toutes ces mamans qui venaient voir leur fils, ça m'a fait tellement de peine. Pour eux, mais aussi pour leur maman, quoi. Enfin bref, j'espère que j'ai pas été maladroite. Je vous embrasse, mes crèmes. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Envoyez-lui en tout cas beaucoup de soutien en commentaire. Je crois que ça va être la dernière vidéo du jour. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.